Mercon d'Alassane Ouattara, matin, midi, soir. Mercon de la femme d'Alassane Ouattara, matin, midi, soir. Mercon du procureur, matin, midi, soir. Mercon de tout le RHDP, matin, midi, soir. Moi, Talil, je ne suis plus RHDP. Aujourd'hui, nous, on kiffe Ibrahim Traoré. Donc, dites à Delta que nous, on est passé à autre chose. Allez, là, c'est Ibrahim Traoré, nous, on kiffe. Les gars, le procureur de Draman Ouattara, quand je parle du procureur de Draman Ouattara, je parle de Galil. L'homme qui a essayé d'attaquer le capitaine Ibrahim Traoré avec Osimhen, sont en train de discuter sur le décès de Draman Ouattara. Donc, les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum. Comme d'habitude, on est ensemble. Ciao. Ouais, c'est qui? Khalil? Ouais. Ouais, y'a quoi? Ouais, y'a rien. Ah, je suis allé à Paris. J'ai croisé ta camarade là, elle m'a donné ton numéro, il dit, ah, je t'ai appelé. Ah, d'accord. Sinon, ça va? Ouais, ça va très bien. Maintenant, tu m'as appelé pourquoi? Hier, là, il dormait là, ouais, tu m'as appelé pourquoi? Non, je t'appelais pour dire que le vieux va bien, le vieux se porte très bien, il est vivant quoi. Il est vivant. Faut faire une vidéo, tiens, envoie. Tu es communicant, non? Tu qui dans le pays là, Aïe! Mais tu es communicant, non? Nous, on dit il est mort. Nous, on dit il est tombé. Il n'est pas là. Maintenant, t'as dit il est là. Fais vidéo, tu vas nous montrer. Moi-même là, j'ai vu le vieux hier. Maintenant, toi, pourquoi t'as pas fait vidéo? Tu l'as vu hier, t'as pas fait vidéo. Tu dis quoi? Toi, t'as pas TikTok. Non, tu sais que nous, ça a été tué comme ça, il y a TikTok. J'ai dit, champion. Regarde, chez vous, même, on m'a appelé au-delà pour me confirmer que c'est qu'il est là, c'est Yere. Voilà. Toi-même, tu sais que c'est qu'il est là, c'est Yere. Mon gars, là, il va pas, il est tombé, allez là. Non, toi-même là, j'ai dit, le vieux est sorti. Il n'est jamais sorti, c'est IA. Faut nous prouver le contraire. Aïe. C'est bon IA même. D'accord, on a compris. On a compris. Ok, donc au revoir. C'est qu'à dire le jour tu es prêt pour me parler des trucs, tu m'appelles. Voilà. Sinon, si tu n'as pas de nouvelles là, arrêtez de trafiquer les gens. Oh, va te faire foutre là. T'es où à Marseille là? Dis-moi. Dis-moi, tu es où à Marseille? Oh, va te faire foutre là. Il dit, tu es où? Dis-moi, je viens te trouver là. Fils de pute, dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es, je viens te trouver là. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Donne-moi. Oh, t'es un fils de pute, va. Oh. Dis-moi où tu es. Oh, va te faire foutre là, tu ne reviens à personne là. T'es un fils de pute. Tu es un gros nulard, tu es un menteur, champion. T'as fini là? T'as fini, c'est bon? Fils de pute. Oh, t'es un menteur là, va te faire foutre là. C'est quelqu'un qui cherche quelqu'un, quand tu cherches quelqu'un, tu l'appelles pas, champion. Tu es un menteur, oh. Il dit, donne-moi l'adresse, je vais te trouver. Tu es sûr? Mais tu es à Marseille, dis-moi où tu es, je vais te trouver, fils de pute là. Oh, laisse tomber, tu es un fils de pute. Arrête de trop parler là, On a compris. Mais là, c'est la maman de Draman que je baise, moi. Je dis la maman de Draman, je la baise. Je la baise, la mère de Draman. La mère de Draman, je la baise, fils de pute. Allô, tu m'entends, boss? C'est qui? Allô? Oui, c'est qui? Ouais, c'est comment tu m'entends? Ouais, tranquille, c'est qui? On va baiser ta maman. On a marché. Ta grand-mère a baisé, bâtard là. Ta mère con, petit sauvage là. Ta maman, son long con. Draman Ouattara est où? Sauvage là. Ta mère con, con loup de ta maman, sauvage là. Enfant de ta porte percée. Si d'après vous, Oxymore, pourquoi vous menacez? Il est ruminant depuis hier, mon numéro, on dirait ça, ils savent que c'est mon numéro, c'est pas. Pourtant, le numéro, c'est ma page Facebook, tout le monde a accès à ça. Oxymore, on est déjà, Oxymore. Si Oxymore, moi là, vous menacez pourquoi? C'est ça. Chers Ivoiriens, si j'ai menti, pourquoi cela me menace? Je vois Khalil Djabi hier, m'appelle 2 fois. Regardez si vous-même. Il n'y a pas de décroché. Donc ce matin, il est rappelé. Hein? Il me dit non,
il m'a appelé pour me dire non, que voilà, lui il était à Paris hier, d'après lui, il a pris mon numéro avec une amie là, qu'il m'a appelé pour me dire que Ado va bien. Il dit, ben, Ado va bien. Mais il n'a pas sorti. Il dit, moi aussi, qui pour Ado sorte. Maintenant, moi aussi, qui est-ce qui m'appelle pour me dire que Ado va bien. Il dit, qui est-ce qui m'appelle pour me dire que Ado va bien. Vous savez que c'est la vérité? Vous savez que Moro là, il est couché à là. Vous savez? Ça de caca, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Vous savez ça? C'est quoi vous me menacez? Écoutez, il y a un message ici, écoutez vous-même. Écoutez les menaces. Il y a ici. Allô? Ouais, c'est qui? Khalil? Ouais. Ouais, y'a quoi? Ouais, y'a rien. Ah, je suis allé à Paris. J'ai croisé ta camarade là, elle m'a donné ton numéro ici, je t'ai appelé. Ah, d'accord. Sinon, ça va? Ouais, ça va très bien. Maintenant, tu m'as appelé pourquoi? Hier, là, il dormait là, ouais, tu m'as appelé pourquoi? Non, je t'appelais pour dire que le vieux va bien, le vieux se porte très bien, il est vivant quoi. Il est vivant. Faut faire une vidéo, tu as envoyé. Tu es communicant, non? Aïe! Mais tu es communicant, non? Nous, on dit il est mort. Nous, on dit il est tombé. Il n'est pas là. Maintenant, t'as dit il est là. Fais vidéo, tu vas nous montrer. Moi-même là, j'ai vu le vieux hier. Maintenant, toi, pourquoi t'as pas fait vidéo? Tu l'as vu hier, t'as pas fait vidéo. Tu dis quoi? Toi, t'as pas TikTok. Non, tu sais que nous, ça a été tué comme ça, il y a TikTok. J'ai dit, champion. Regarde, chez vous, on m'a appelé au-delà pour me confirmer que ce qu'il y a de là, c'est Yéré. Voilà. Toi-même, tu sais que ce qu'il y a de là, c'est Yéré. Moro là, il va pas, il est tombé, allez là. Non, toi-même là, j'ai dit le vieux est sorti. Il n'est jamais sorti, c'est IA. Faut nous prouver le contraire. Aïe. C'est bon IA même. D'accord, on a compris. Oxymore, on a compris. Ok, donc au revoir. C'est qu'à dire le jour tu es prêt pour me parler des trucs, tu m'appelles. Voilà. Sinon, si tu n'as pas de nouvelles là, arrêtez de trafiquer les gens. On va te faire foutre là. T'es où à Marseille là? Dis-moi. Dis-moi, tu es où à Marseille? Oh, va te faire foutre là. Il dit, tu es où? Dis-moi, je viens te trouver là. Fils de pute, dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es, je viens te trouver là. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Donne-moi. Oh, t'es un fils de pute, va. Oh. Dis-moi où tu es. Oh, va te faire foutre là, tu ne deviens à personne là. T'es un fils de pute. Tu es un gros nulard, tu es un menteur, champion. T'as fini là? T'as fini, c'est bon? Fils de pute. Oh, t'es un menteur là, va te faire foutre là. C'est quelqu'un qui cherche quelqu'un, quand tu cherches quelqu'un, tu l'appelles pas, champion. Tu es un menteur, oh. Il dit, donne-moi l'adresse, je vais te trouver. Tu es sûr? Mais tu as amassé, dis-moi où tu es, je viens te trouver, fils de pute là. Oh, laisse tomber, tu es un fils de pute. Arrête de trop parler là, Bah compris. Mais là c'est la maman de Draman que je baise moi. J'ai dit la maman de Draman je la baise. Je la baise la mère de Draman. La mère de Draman je la baise, fils de pute. Allô, tu m'entends, boss? C'est qui? Allô? Oui, c'est qui? Ouais, c'est comment on fait mon Ouais, tranquille, c'est qui? On va baiser ta maman. On a marché. Ta grand-mère baisé, bâtard là. Ta mère con, petit sauvage là. Ta maman son long con. Draman Ouattara est où? Sauvage là. Ta mère con, con loup de ta maman, sauvage là, enfant de capote percée. Vous êtes tellement bête. Draman Ouattara est où? Vous cautionnez par vos actions qu'on a raison. Vous cautionnez par vos actions que nous on a raison. C'est ça qu'il s'agit. Par exemple, dans tous les groupes on est ensemble. C'est qu'est-ce que le soir là? Le soir si vous parlez pas, moi il a parlé ce soir là. C'est ça que il a fait lancer live et puis il a parlé. Il a lancé live ce soir et puis il a parlé sur cette page là. Donc abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, on se va vous dire yes, abonnez-vous. Pas ce soir là. Vous n'allez pas à croire. Écoutez le président, vous aimez vraiment les Ivoiriens? Je vous dis, on est plusieurs catégories d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, mais comme partout ailleurs. Il y en a qui n'aiment le pays que quand ils sont au pouvoir. Vous comprenez? Il y en a qui n'aiment la Côte d'Ivoire que quand eux ils sont au pouvoir.
Ouattara. Moi, j'ai été dans l'opposition et je suis au pouvoir. Dans les deux cas, j'ai démontré qu'il ne faut pas faire la guerre à son pays. Quand j'étais dans l'opposition, je n'ai pas fait la guerre. Quand je suis au pouvoir, je n'ai pas fait la guerre à mon pays. Mais il y en a, dès qu'ils ont perdu le pouvoir, ils ont pris les gens pour faire la guerre. C'est eux là qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Les amis, vous venez d'écouter le guide président Gbagbo Laurent. Je vous dis tout le temps que aimer la personne là, c'est pas faire le buzz, dire des mots gentils pour pouvoir se faire remarquer. C'est d'écouter ce qu'il dit et de regarder ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont là en ce moment au pouvoir là. Quand ils étaient avec le père fondateur Houphouët-Boigny, ils étaient tous des démocrates. Quand ils sont arrivés au pouvoir pour aduler, pour se faire aimer par les gens du PDCI, ils étaient tous oufouettistes. Mais Houphouët disait toujours, asseyons-nous et discutons. Mais ces personnes-là, depuis ils sont là, ils ne dialoguent ni avec l'opposition, ni avec l'extérieur. C'est eux ou rien. Depuis ils sont au pouvoir, ils n'ont pas encore fait de gouvernement d'union nationale, alors qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, la xénophobie qui est en train de naître en Côte d'Ivoire, c'est de leur faute. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ce n'est que les djoulas seulement qui prennent pour occuper des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Comme si c'était les djoulas seuls qui existaient en Côte d'Ivoire comme parti ou comme peuple ou comme ethnie en Côte d'Ivoire. Ils se comportaient comme si les djoulas étaient les seules ethnies de la Côte d'Ivoire. Ils se comportaient comme si avant les djoulas, il n'y avait pas eu d'autres ethnies qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et que les autres présidents qui sont passés avant eux n'ont dirigé qu'avec leurs familles, avec leurs parents, avec leurs groupes ethniques, avec leurs partis politiques. Non. Ceux qui sont au pouvoir là, ils ont occupé des postes de responsabilité dans des précédents gouvernements. Ceux qui sont là au pouvoir aujourd'hui, qui narguent les Ivoiriens là, ils ont occupé des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire ici. Les Patrick Achi là, c'était des ministres de Gbagbo Laurent. Oui, oui. Les Adjoumani là, ils étaient là sous Gbagbo Laurent. Toutes ces personnes que vous voyez là aujourd'hui là, ils étaient là sous Gbagbo Laurent. Ils ont dirigé ce pays là. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est leur parti ou c'est leur groupe ethnique. Et vous vous rendez compte que ils ont eu raison de prendre les armes. Parce que le chef même là, c'est un gangster. Draman Ouattara se comporte comme un brigand, un voyou. Il n'a pas de respect pour le peuple ivoirien. Il n'a pas de dignité. Ce monsieur-là, il se comporte comme, je ne sais pas, un gamin. Même un gamin même se respecte un peu. Parce qu'à voir comment il se comporte aujourd'hui au pouvoir, on n'a pas l'impression que celui-là, il a été dans l'opposition une fois. Parce que ces mêmes personnes hier qui disaient qu'ils étaient marginalisés, qui ne portaient pas de boubou, que le Nord était marginalisé, était laissé pour compte, que le Nord, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de CHU, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien au Nord, il n'y avait pas d'usine de transformation. Ils sont au pouvoir, ça fait 16 ans. Plus les 8 ans passés avec le président Laurent Gbagbo, ça fait plus de 24 ans qu'ils sont au pouvoir. En 24 ans qu'ils sont au pouvoir, il n'y a toujours pas d'usine de transformation au Nord. Les Nordistes ne portent pas de boubou maintenant. Quand ils se promènent, ils sont en costume. Les Nordistes n'ont toujours pas d'université, n'ont toujours pas de CHU. Les Nordistes n'ont pas d'eau potable, n'ont toujours pas d'électricité. Ils ont échoué. Le président Laurent Gbagbo l'a démontré. Par amour pour la Côte d'Ivoire, il a toujours dit, asseyons-nous et discutons. Ça, c'était sa phrase. Il a toujours dit aux Ivoiriens, quand on finira de se battre, on va toujours s'asseoir et dialoguer. Pourquoi ne pas commencer par dialoguer avant de se faire des torts inutiles? Le président Laurent Gbagbo, il avait toujours la volonté de faire asseoir qui que ce soit pour dialoguer avec lui. Mais depuis que ce vaurien, ce gangster est arrivé au pouvoir, on a l'impression que c'est que par la force qu'on peut diriger la Côte d'Ivoire. On nous fait croire qu'il dirige tellement bien le pays qu'il n'y a pas de coup d'État. C'est pas vrai. C'est parce que les opposants n'ont pas cette mentalité-là. C'est parce que le président Laurent Gbagbo, qui est l'opposant numéro 1, respecté par le peuple ivoirien, n'a pas cette volonté-là, n'a pas cette culture de déstabiliser le pouvoir en place. Il a dit, et je cite, « Je vais léguer la démocratie au peuple ivoirien.
Je veux que quand notre génération ne soit plus là, on puisse léguer quelque chose à la nouvelle génération qui arrive. Voilà pourquoi il préférait être humilié par ses envahisseurs que d'aller prendre les armes pour occuper Daloa, Gagnoa, Douekoué et j'en passe. Parce que là, la jeunesse ivoirienne que vous voyez là, elle en a marre d'Alassane Draman Ouattara et de sa gouvernance. Mais il suffit d'un opposant comme Gbagbo Laurent, s'il est belliqueux, s'il a les esprits tordus pour enflammer la Côte d'Ivoire. Vous le savez, je le sais. Combien d'Ivoiriens seraient prêts à donner sa vie pour que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir? Combien d'Ivoiriens seraient prêts à aller s'enrouler dans une armée fictive du président Laurent Gbagbo? Même sur le net, nous sommes les meilleurs, nous sommes nombreux que ces moutons du RHDP. On paye les influenceurs du RHDP pour mener le combat face à nous. Nous, on est au gratuit, mais on est nombreux que eux. Pourquoi? Parce que nous aimons la vérité. Nous voulons une Côte d'Ivoire libre. Nous voulons une Côte d'Ivoire où on peut s'exprimer. Nous voulons une Côte d'Ivoire multicolore, parce que nous le sommes. Nous sommes une Côte d'Ivoire avec 60 ethnies. Nous devons avoir un gouvernement avec minimum 50 à 45 ministres de chaque groupe ethnique. C'est important. Si dans chaque région, nous avons au moins un ministre qui représente cette région, c'est déjà une victoire pour la démocratie en Côte d'Ivoire et pour la cohésion. Mais nous sommes dans un pays tribaliste, pour ne pas dire avec un gouvernement tribal, où on prend son neveu, sa tante, son petit frère, sa femme, les enfants de sa femme, pour gérer le pays. Oui, dans l'armée, là, on prend des apatrides qui n'ont pas d'attache en Côte d'Ivoire et qui ne voient pas la souffrance des Ivoiriens. Ils s'en battent les couilles de la souffrance des Ivoiriens. Oui, quand le père dit, nous sommes deux qualités d'opposants, d'Ivoiriens, voilà ça. Les Ivoiriens qui pensent aux Ivoiriens et qui sont prêts à continuer à se battre, même quand ils ont l'opportunité de détruire ce pays-là. Ça, c'est le président Laurent Gbagbo. Et puis, ces nouveaux Ivoiriens qui, eux, pour le pouvoir, ils seraient prêts à déjà toute une région, comme ils l'ont fait à l'ouest, simplement pour un pouvoir. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Et ils sont en train de nous démontrer ce pourquoi ils se sont battus. La preuve en est qu'aujourd'hui, et tous sont milliardaires, ils se sont battus pour leur bien. Ils se sont battus pour le bien de leurs enfants. Mais nous, est-ce qu'on va continuer à dormir, à les regarder, faire ce qu'ils font? La question reste posée. Je dis toujours aux Ivoiriens, la démocratie, c'est un art. Et le président Laurent Gbagbo, c'est un artiste. Il fait ce qu'il a à faire. Il nous éduque politiquement. Il nous aide à pouvoir comprendre. Et il veut nous aider à pouvoir libérer la Côte d'Ivoire sans verser une goutte de sang. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants ici respect. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, faut croire, l'eau de Sodesi, Yam Sogro. Pour dire qu'on paye facture de Sodesi cher là, voilà l'eau qui sort dans le robinet. Voilà l'eau qui sort dans le robinet. C'est pas Doi, c'est pas Yaya, voilà ça qui est là comme ça. C'est Sodesi direct, hein. On vous dit que ça là, c'est Sodesi, c'est pas quitté quelque part d'autre, c'est Sodesi, voilà où c'est quitté qui est là. Voilà ça, c'est Sodesi qui coule comme ça, rouge. Ça là, on peut boire. Jamais. Ça c'est l'eau on boit, Yam Sogro là, c'est pas lac, hein, c'est robinet direct, Sodesi. Les amis, vous venez d'écouter cette petite vidéo de nos parents de Yam Sogro qui sont en train de démontrer aux yeux du monde que Draman Ouattara et son gouvernement, ils ont échoué à tous les niveaux. C'est-à-dire que même pour donner de l'eau potable aux Ivoiriens, ils sont incapables de le faire. Oui, des banalités, des choses que nous on trouve ici comme c'est normal. Chez vous là-bas, là, c'est un mystère total. C'est comme si on disait que oui, les camines sont rentrés dans bois sacré ou bien c'est-à-dire que vous avez créé un mystère autour des choses les plus simples du monde mondial. Regardez ce qui se passe. Vous-même, quand vous regardez cette vidéo, de l'eau qui est censée être potable, cette couleur-là, ce n'est pas potable. Mais quel courage ils ont de faire circuler dans les robinets, les tubes consorts pour servir le peuple.
Pourquoi ils ne réfléchissent pas? On dit il n'y a pas l'eau, les gens se plaignent. Quand l'eau vient, ça vient comme si c'était au marigot. Parce que même au marigot, même l'eau là même, c'est encore plus potable que ce que nous voyons là. Parce que souvent, il y a certains villages là, l'eau sort des roches et l'eau est tellement limpide, propre, par rapport à ce que la CIE nous sait, la SODECI nous sait. C'est déplorable. Oui, on ne peut pas faire 16 ans au pouvoir et puis ne même pas être capable de donner même de l'eau potable à ses ressortissants. Abidjan, il n'y a pas l'eau. Korogo, là, ça va être comment alors? Yamsokro, il y a lac, il y a tout là. C'est zéro. Abidjan, il y a tout. L'eau douce, tout. Mais c'est zéro. Quand est-ce que le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara va attraper les taureaux par le col et se dit que ce peuple-là, ils ont trop souffert, on doit leur donner le minimum pour vivre. Le minimum, là, c'est la nourriture, la santé. Vous voyez, la nourriture, la santé et l'éducation. Ça, c'est le minimum. Mais comme ceux qui sont venus au pouvoir, la majorité sont des anciens voleurs, braqueurs, agresseurs, des illettrés gros grains, qui hier étaient des cocksters, qui hier d'autres étaient des cireurs. Aujourd'hui, parce que Draman Ouattara a servi de bouclier démocratique pour faire croire aux Ivoiriens qu'il a été élu dans une élection, ils ont ramassé tous ces voleurs-là, ces anciens brigands-là, pour venir avec eux, pour pouvoir servir la nation ivoirienne. Et vous voyez, le constat, il est amer. La Côte d'Ivoire souffre à tous les niveaux. Je dis bien, souffre à tous les niveaux. À part eux et leurs parents, là, tous les autres, chacun se cherche. Je me demande les opposants, comment ils font pour vivre? Parce qu'en temps normal, le président Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est arrangé pour que aucun parti d'opposition ne puisse manquer d'argent pour pouvoir mener ses activités politiques. Ça, c'est quelqu'un qui est démocratiquement posé dans la tête. C'est-à-dire qu'il pense aux opposants, malgré qu'il est au pouvoir. Mais Draman Ouattara, quand il arrive, il verrouille tout. Je me rappelle la fois passée, le PDCI qui se plaignait en disant que leur argent ne leur a pas été versé. Ils ont accusé le PPACI, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, mais bon, vous connaissez les gens, ils sont dans les bassesses, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais la proie, la personne qui devrait attaquer, ce n'est pas le PPACI, c'est plutôt le RDR unifié RHDP. Parce que c'est eux qui ne respectent pas nos lois, c'est eux qui ne respectent pas la Constitution. Parce que le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté de permettre à la majorité de pouvoir venir au pouvoir, a permis à chaque parti d'opposition de recevoir de l'argent qui leur est dû. Le financement des partis politiques. Il obligeait l'État à verser l'argent aux partis politiques. Aujourd'hui, avec Draman Ouattara, on fait du chantage sur l'argent qui est dû aux opposants. On leur dit, bon, si tu ne dis pas ça, on ne verse pas. Si tu ne dis pas ça, ton parti n'est pas reconnu. Regardez le parti du gars là, le gars des proverbes. Mais son parti jusqu'à présent n'est pas reconnu. Voilà pourquoi on ne l'invite nulle part. Quand on parle de pourparler avec l'opposition, il ne fait pas partie de ceux-là. Alors que des partis de notre maire qui a été créé hier après pour lui là, ils ont eu leur récépissé. On n'arrive pas à comprendre le problème, il est où? Pour créer un parti en Côte d'Ivoire, il faudrait avoir un local, il faudrait pouvoir payer des factures et c'est parti. Mais en Côte d'Ivoire, eux, ils ont tout ça, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les gens choisissent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils font les chantages aux Ivoiriens. Après 16 ans de pouvoir, on continue toujours à demander de l'eau potable. Après 16 ans de pouvoir, les Ivoiriens continuent toujours à se plaindre de l'électricité qu'ils n'ont pas chez eux. Après 16 ans de pouvoir, les Ivoiriens continuent de dire que leur panier est vide. Alors qu'avant qu'ils ne viennent au pouvoir, ils avaient dit que le panier de la ménagère est vide. Aujourd'hui, là, ils ne disent plus ces gens de slogans-là. Comme s'ils ne savaient pas que les Ivoiriens avaient faim. Comme s'ils n'entendaient pas que les Ivoiriens criaient matin, midi, soir, qu'ils ont faim. Comme s'ils ne savaient pas que les Ivoiriens n'arrivaient pas à manger 2 fois par jour. Il dit 2 fois, il dit même pas 3 fois par jour. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour une terre bénie comme la Côte d'Ivoire, un Ivoirien devrait manger à sa faim. C'est-à-dire que les 3 fois par jour, comme les gens le disent. Mais, hélas, la malchance a frappé la Côte d'Ivoire. Le malheur s'est abattu sur la Côte d'Ivoire. Et ce malheur-là, ça a un nom.
Draman Ouattara dans l'opposition. Draman Ouattara au pouvoir. Le malheur des Ivoiriens a commencé. Parce que les Ivoiriens, entre eux, quand ils font la politique, ils ne prennent pas les armes, ils ne prennent pas les machettes. Mais quand Ouattara est rentré dans la politique est devenue une guerre civile. La politique est devenue une chasse à l'homme. La politique est devenue des encagoulés qui kidnappent les gens la nuit. La politique est devenue un domaine où, quand tu dis quelque chose, les gens te détestent au point qu'on te met même en prison pour tes propres propos. Aujourd'hui, très peu d'opposants ont le courage de pouvoir dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. À part le PPACI, beaucoup sont devenus des supporters du RHDP. Oui, Ouattara travaille. Oui, Ouattara travaille. Et quand il finit de dire ça à la télévision, il vient à la maison, il n'y a même pas manger, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Mais quand il va sur le plateau télé, il n'a pas le courage de dire ce qu'il vit à la maison. Il préfère dire les mensonges qu'on lui a dit de venir dire. C'est dommage. Parce que nous autres là, on va être là toujours pour vous rappeler que vous avez échoué. On va être là pour dire aux Ivoiriens qui n'ont pas le droit de laisser ce 4e mandat aller jusqu'à son thème. Ça aussi, c'est une réalité. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, aujourd'hui, il n'y a pas courant dans ton quartier, tu te plains, on dit que tu n'aimes pas le gouvernement dans la Il n'y a pas l'eau, tu veux parler, tu n'aimes pas le pouvoir en place. Tu veux marcher parce que tu trouves que les Libanais font du désordre dans ton pays. On dit tu sèmes à l'ordre public ou bien tu fais quoi? Tu trouves à l'ordre public. Arrêter le russe ne peut pas nous empêcher de parler, ne peut pas nous empêcher de dire la vérité. S'il faut dire la vérité puis périr, nous on dit. Le gouvernement en place est très mal fait parce que dans un pays, vos citoyens ont le droit de marcher. Compris. Pour vous interpeller si c'est un fait qui ne les plaise pas. Mais à un moment donné, trop, c'est trop. Hein. En Tunisie, les Tunisiens ont marché parce qu'ils trouvent que les Noirs sont trop nombreux dans leur pays. Ça n'a pas permis à leur gouvernement de les jeter en prison pour ça. Au contraire, on les a soutenus. Mais c'est toujours nous, le Noir, on enferme nos frères pour faire plaisir aux étrangers. Ouais, surtout le gouvernement Ouattara. Continuez, il n'y a pas de soucis, c'est bien fait. Sachez que là, le 6, là, ça a devenu 9 un jour. Ça, c'est sûr. Le 6, là, il deviendra 9. Maintenant, vous voyez des frères ivoiriens qui vont fêter avec des Libanais sur panel. Parce qu'ils ont arrêté les frères noirs. Étant derrière l'eau où vous êtes là, vous pensez que vos parents sont fiers de vous quand ils vous voient entrer et faire ça? Ils sont fiers de vous, non? Hassan Ayek, tu dis celui qui dit ton nom, tu vas l'envoyer en prison. C'est que moi, tu vas m'envoyer en prison. Parce que tu viens de te dévoiler aux yeux des Ivoiriens. Tu viens de montrer en réalité qui tu es. Les gens vous suivent de près. Vieux semble africain. Toi-même, tu es un politicien. Il y a certains faits là, tu ne dois pas te mettre dedans. Tu n'es pas TikToker pour venir te mettre sur panel. Avec les jeunes là, embrouillés là, ils vont te mélanger. Toi, tu es allé faire panel où ils sont en train de fêter. Parce qu'ils ont enfermé un fils du pays. Ah ouais. Et puis toi, tu envisages de devenir président. Ah, voilà, ça... Il y a fort. Comme ce sont les moutons qui sont les citoyens, là, ils vont bien te voter demain. Il n'y a pas de souci. Vous mélangez à ces personnes là. On ne sait même pas s'ils sont réellement des vrais Ivoiriens. Pas des Ivoiriens. S'ils sont réellement des Ivoiriens, mais vous mélangez à eux pour encore vous enfoncer. Pour encore vous enfoncer. Il n'y a pas de souci. S'il y a la vérité, nous on va dire. Arrêter le russe ne peut pas nous empêcher de parler. Ce qui est là, on va toujours dire. Bonne journée. Les amis, vous venez écouter la vidéo de ce jeune-là qui dit son ras-le-bol au gouvernement d'Alassane Draman Ouattara et ses suiveurs, ces moutons-là. Parce que, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand les gens n'ont pas l'électricité, on dit qu'ils font la politique. Quand il y a 2 châteaux d'eau dans les villes et puis ils n'ont pas d'eau potable dans les robinets, quand ils parlent, on dit qu'ils font la politique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dis la vérité, t'envoie en prison. Mais les Ivoiriens même sont choqués, étonnés de la réaction de ce gouvernement-là. Parce que, avant que ces personnes-là ne viennent au pouvoir, ils avaient dit aux Ivoiriens qu'ils étaient empêchés de porter boubou parce qu'on les prenait tous pour des étrangers. Que le Nord n'était pas développé, ils étaient laissés pour compte. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir 16 ans d'un gouvernement sans partage.
le Nord ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ça ne ressemble toujours à rien. Les mêmes nordistes, hier, qui se plaignaient là, qu'au Sud, les gens les négligent, on les traite d'étrangers. Les mêmes là, ils quittent encore le Nord pour venir encore dans le même Sud là, alors qu'ils sont au pouvoir. Le gouvernement de Ouattara, c'est tellement mal fait. C'est fait pour plaire aux étrangers. Parce que le président Gbagbo disait à l'époque, il y a un candidat pour l'étranger et il y a un candidat pour la Côte d'Ivoire. Et le candidat pour l'étranger est en train de démontrer qu'il est vraiment le candidat de l'étranger. Parce que dans n'importe quel pays, en Algérie, les Algériens ont manifesté contre la présence des Noirs chez eux. En Tunisie, les Tunisiens ont manifesté contre la présence des Noirs chez eux. Au Maroc, les Marocains ont tabassé, manifesté contre la présence des Noirs chez eux. En Libye, on esclavagise les Noirs à l'aise. On les met même sur des plateformes où on peut les payer. Mais vous, là, votre population, ils veulent manifester pour dire leur rend le bol. Pas contre les Blancs en général, comme eux le font chez eux. Mais contre un peuple qui est ingrat, un peuple qui est xénophobe, un peuple qui est très racisé, qui est racial. Ce peuple-là, ce sont des Libanais. Ils sont venus chez nous, ils ont leur école à part, ils ont leur mosquée à part, ils ont leur chambre de commerce à part. Dans quel pays vous allez trouver où les autorités autorisent des étrangers à avoir leur chambre de commerce à part? Dans quel pays? Dans tous les pays, les dirigeants qui se respectent, ils font de toute sorte que tout soit sous leur coupole. Les Libanais, leur chambre de commerce, c'est contrôlé par qui? Le fait que ça soit pour les Libanais, c'est contrôlé par les Libanais. Qui permet ça? Il n'y a pas de réponse. Les Libanais vont fêter parce qu'ils ont mis un Ivoirien en prison. Je l'ai dit tout le temps. Mais arrêter un Ivoirien pour vous faire plaisir, ça ne va pas vous arranger. Au contraire, la haine des Ivoiriens envers vous, là, ça va s'agrandir, ça va s'accroître. Parce que l'injustice, là, l'Ivoirien n'aime pas ça. L'Ivoirien, la seule chose qu'il déteste dans sa vie, c'est l'injustice. Voilà pourquoi, après 16 ans de pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens continuent toujours de les détester. Ils sont au pouvoir pendant 16 ans. Ils ont dit, ils ont fait route, ils ont fait goudron, ils ont mis de lumière dans le goudron. Ils ont fait gratte-ciel, ils ont construit des quartiers. Même manifestation du guide président Laurent Gbagbo. On ne donne pas pain et sardines. On ne donne pas l'eau. On ne donne rien. C'est rempli qu'Alassane Draman Ouattara pour lui, où il paye sardines. Il donne 10 000. Il donne tout ce qu'il faut. Mais les gens ne vont pas là-bas. Pourquoi? Parce que ce gouvernement-là, il méprise les Ivoiriens. Et comme les Ivoiriens n'aiment pas l'injustice, ils ne sont pas prêts pour Alassane aujourd'hui, demain et après-demain. Ceux qui sont là sur le panel qui racontent les conneries, c'est parce que chaque fin du mois, on les verse de l'argent. Johnny l'a dit. Johnny n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui l'ont dit. On paye des tablettes pour eux, des téléphones pour qu'ils fassent des vidéos, des ordinateurs. Mais nous, là, on le fait au gratuit parce qu'on aime la vérité. On déteste l'injustice et on se bat contre l'injustice. Et aujourd'hui, là, cette injustice-là, ce sont les Libanais qui sont au devant. Oui, les Libanais, ils sont au devant d'une injustice contre les Ivoiriens. Des Libanais qui mettent des Ivoiriens en prison, qui n'ont rien fait. La haine va continuer à grandir. La vengeance prendra forme. Vous n'allez pas la voir venir, mais vous allez la sentir. Vos enfants, partout où ils iront, ils vont réfléchir à 2 fois. Vos frères et sœurs, partout où ils iront, ils réfléchiront désormais à 2 fois. Parce que la Côte d'Ivoire n'est plus le pays qui leur a ouvert ses bras avant. Aujourd'hui, ils mettent des Ivoiriens en prison. C'est-à-dire qu'ils sont en guerre avec les Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens sont devenus une cible pour eux. Donc si nous sommes devenus cible pour vous, vous êtes devenus cible pour nous. C'est pareil. Vous ne nous aimez pas alors que vous êtes chez nous. Nous aussi, on ne vous aimera plus jamais. Vous êtes chez nous. On fait comment? Il n'y a pas 2 têtes de bélier dans un même sac. Il n'y aura jamais 2 capitaines dans un même bateau. Donc dans cette guerre-là, il y a quelqu'un qui va forcément rester dedans.
Et je pense que c'est vous. Vous êtes minoritaire. Et vous n'allez pas gagner cette guerre-là. J'espère bien pour vous que vous allez vous ressaisir tellement vite que vous allez appeler votre Oubi qui dit qu'il sera candidat en 2030. Là. Vous allez l'appeler, qu'il fasse un direct pour dire aux Ivoiriens qu'il ne sera pas candidat en 2030. Et que lui, le Libanais qui est devenu Ivoirien, n'a pas le même droit que nous les Ivoiriens. Lui, c'est un Ivoirien sur papier. Nous sommes des Ivoiriens de souche. Il y a très grande différence. S'il ne le sait pas, on va le dire. Parce qu'en Afrique, nous ne sommes pas encore prêts à accepter de voir un blanc devenir notre président. À plus forte raison, un arabe blanc. Des gens qui nous détestent chez nous. Des gens qui enchaînent nos sœurs dans des sous-sols. Des gens qui ne donnent pas à manger à nos sœurs alors qu'elles sont des servantes chez eux. Ceux-là, ils ne seront jamais quoi que ce soit chez nous. J'ai dit encore à mes parents, mes frères, boycottez tout ce qui est libanais. Ne rentrez plus jamais dans un magasin de Libanais. Si vous le faites, c'est que vous soutenez le fait que Gueye soit en prison. C'est que vous soutenez le fait que nos artistes soient à l'extérieur. C'est que vous soutenez cette injustice où on arrache la terre des Ivoiriens. Un village complet est rasé par les Libanais parce qu'ils ont corrompu les différents dirigeants qui sont au pouvoir. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.